fait maintenant 3 ans que je suis en train de reprendre une entreprise de menuiserie, charpente. Alors, menuisier, c'est pour moi le plus beau métier du monde, ce qui est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un matériel brut, de planches brutes d'un arbre, et puis on peut arriver à un produit fini de diverses qualités. Après maintenant, avec l'évolution du temps, il y a aussi beaucoup de panneaux dérivés qui nous permettent de faire des armoires, des cuisines. Mais nous, vu que c'est encore une petite entreprise, on a encore énormément de chance de travailler du bois massif. Alors, menuisier et ébéniste, ça se ressemble énormément. L'apprentissage, il se ressemble beaucoup. C'est surtout la dernière année que ça bifurque un peu plus sur un peu plus de plaquage, restauration de meubles et ça, l'ébéniste, tandis que le menuisier il reste plus concentré sur ce qui est fabrication porte, armoire, cuisine et tout ça. Et la charpente, c'est vraiment du plus gros œuvre, c'est des toits de maison, maintenant on parle pas mal aussi d'ossature bois, donc c'est toutes les parois, mais c'est vraiment du gros œuvre. Tandis que la menuiserie, c'est tout ce qui est des tables, du mobilier, des cuisines, je répète un peu, mais c'est un peu tout ça. Ouais. Une journée type, il n'y en a pas vraiment parce que tous les jours sont différents, mais après une journée type, c'est plutôt un objet qu'on part vraiment d'un produit brut, on le travaille pendant plusieurs jours et puis à la fin, nous on a encore de la chance que souvent on fabrique et puis on va poser, donc on part vraiment de A à Z et puis on a tout le cheminement du produit. C'est ça qui est très intéressant. Alors il y a encore beaucoup d'outils à la main, ciseaux à bois, marteau et tout ça, mais après maintenant on a de la chance d'avoir de plus en plus de machines qui nous aident à être plus précis, à avoir une meilleure qualité. Et puis après, le mieux c'est de faire un stage dans une entreprise et pour se rendre compte parce que sinon ils vont pas comprendre. Oui. On a un atelier, puis après il y a la pause sur le chantier. Ouais. Ça c'est pour un menuisier standard. Après il y a toute la partie encore bureau qui est de la planification et du dessin, du rapport avec les clients. Mais ça c'est par après. Les côtés positifs, c'est que menuisier, on a la chance d'être souvent à l'intérieur. Donc l'hiver, on a aussi moins froid par rapport aux charpentiers. On a très peu de chômage technique. Et puis l'avantage, c'est que on sait plus ou moins tout faire. Autant poser des fenêtres que des armoires. C'est motivant parce que le travail n'est pas répétitif. Il y a c'est tellement vaste qu'on peut se partir dans tous les sens. Non. Les yeux, pas. Tout, franchement, tout me passionne. Moi, le plus beau, c'est de partir d'un produit brut qui vient de la nature et puis de le transformer chez des gens et puis qu'ils sont heureux de voir ça tous les jours et qu'ils vivent avec. Alors mon papa était déjà menuisier, j'allais souvent l'aider quand j'étais petit et puis je pense un peu de fil en aiguille, je suis parti dans ce sens-là. Alors j'ai fait mes écoles obligatoires, après je suis parti en apprentissage, c'est 4 ans d'apprentissage. J'avais commencé la maturité intégrée, technique, mais j'ai arrêté en cours de route. Et puis une fois fini l'apprentissage, j'ai travaillé 2 ans dans l'entreprise, puis après je suis parti au brevet fédéral de menuisier. Et après pour des raisons personnelles, construction de maison, enfants et tout ça, j'ai pas été plus loin jusqu'à la maîtrise, mais un jour viendra.
l'apprentissage, ça nous donne une base. Après, il y a le brevet, c'est pour venir un peu plus au bureau, faire du dessin, tout ce qui est technique. Et après, la maîtrise, c'est vraiment tourné sur reprise d'entreprise, c'est plus de la gestion d'entreprise. Bon, faut aimer travailler en équipe, aussi individuel, parce que des fois, si on est plus à l'atelier, des fois c'est plus partage. Faut être minutieux, réveillé, parce qu'il y a quand même pas mal beaucoup de machines qui sont dangereuses. Donc faut toujours avoir la tête sur les épaules et puis savoir ce qu'on fait. Et puis avoir un bon physique. Dans le sens là, oui, mais après j'ai été libre de prendre ma décision. Non. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Alors, pour être bon chef d'entreprise, je pense qu'il faut demander plutôt à mes ouvriers. Il faut avoir de la patience. Le plus compliqué de nos jours, c'est les RH. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment la tête sur les épaules, savoir ce qu'on fait. Et puis, faire vraiment confiance aux gens, aux ouvriers qu'on a. Alors, c'est plus de soucis, mais il y a plus de flexibilité aussi. On est un peu plus libre. Bon, après, on compte pas nos heures. Il n'y a pas que des côtés positifs. Mais non, je regrette pas. D'être chef d'entreprise, c'est... Bon, après, je pense que le mieux, c'est de passer par toutes les étapes. C'est vraiment commencer par le début, venir en entreprise, faire un stage, se rendre compte. Nous, on prend des apprentis, donc on aime bien qu'ils viennent souvent 1 année ou 2 ans avant faire un stage. Comme ça, ils peuvent déjà voir, on leur donne des petites tâches, comme ça, ils peuvent se familiariser avec le bois, ils touchent la matière, ils peuvent ramener quelque chose à la maison pour montrer à leurs parents. Il faut commencer vraiment par la base. Et puis après, si c'est toujours leur roi, ils peuvent toujours continuer par le... Et puis je pense qu'il ne faut pas venir non plus chef d'entreprise à 19 ans parce que c'est pas le plus simple. Après, on n'est pas loin de 30, donc je pense que c'est le bon moment aussi pour partir. Ça, j'ai mis quand j'ai créé la société, mais c'est pour plus tard. Oui, l'idée c'est un peu plus tard de faire un peu d'immobilier aussi. Non, je vois pas. Je pense que c'était assez complet.